La solitude, loin d'être une punition, peut devenir une source inépuisable de sagesse et de connaissance de soi. Le bouddhisme nous enseigne que c'est dans le silence et l'introspection que l'on trouve des réponses que le vacarme du monde nous empêche d'entendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la solitude, comprise à travers la perspective bouddhiste, peut transformer ta vie en t'apportant paix, clarté et une connexion plus profonde avec toi-même et avec l'univers. La valeur de la solitude dans le bouddhisme. Dans la vie, il y a des moments où être seul n'est pas un choix, mais une réalité. Et d'autres où l'on choisit délibérément ce silence, non pas pour fuir le monde, mais pour enfin se rencontrer soi-même. Pour le bouddhisme, ce moment n'est pas vu comme un problème. Au contraire, c'est l'une des clés de l'éveil. Quand personne n'est là, quand le téléphone ne sonne pas, quand il n'y a ni message ni obligation, quelque chose de profond commence à se produire. Tu te mets à écouter. Et je ne parle pas des bruits extérieurs, mais de ce qui se trouve en toi. Souvent, on est tellement occupé à répondre aux autres qu'on ne sait même plus ce que l'on ressent. Mais quand on est seul, cela change. Le silence te montre des choses que tu ne voyais pas. Il n'y a plus de masque, plus besoin de faire semblant. Tu es simplement toi, tel que tu es. Dans la tradition bouddhiste, la solitude est une opportunité d'observer ton esprit sans filtre. Tu peux voir tes pensées passer comme des nuages dans le ciel. Certaines sont légères, d'autres sombres. Certaines s'attardent plus longtemps que tu ne le voudrais, mais elles finissent toutes par partir. Et dans cette observation tranquille, sans lutter contre ce qui vient, tu commences à te connaître. Tu découvres ce qui te touche, ce qui te blesse, ce que tu désires vraiment. Cette connaissance ne s'achète pas. Elle ne s'apprend ni dans un livre ni dans une conférence. Elle vient uniquement quand tu t'assieds face à toi-même et que tu décides de ne plus fuir. Le problème, c'est que l'on grandit avec l'idée que la solitude est mauvaise, comme si elle signifiait l'échec ou la tristesse. Mais ce n'est pas vrai. Être seul ne veut pas dire être vide. Au contraire, lorsque tu réalises que tu peux être avec toi-même sans te sentir incomplet, quelque chose en toi se libère. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien. Tu ne dépends plus de ce que les autres pensent pour être en paix. Tu découvres que ce que tu cherchais à l'extérieur a toujours été là, en toi. Il ne s'agit pas de fuir les gens ni de vivre sans amour. Il s'agit de comprendre que la meilleure relation que tu puisses avoir commence avec toi-même. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Quand tu apprends à être seul, tu apprends aussi à mieux être avec les autres. Car tu ne les cherches plus pour combler un vide. Tu les choisis depuis un lieu de liberté, pas de manque. Et ça change tout. Beaucoup de maîtres spirituels l'ont dit. Être seul, ce n'est pas être abandonné. C'est un chemin vers ton centre. C'est là que naissent la paix, la clarté, la confiance. La solitude ne t'enlève rien. Elle te rend tout. Le sutra du rhinocéros, la voie du pratiquant solitaire. Imagine marcher seul dans une forêt, l'esprit calme, les pas sûrs. Il n'y a ni peur ni précipitation. Juste toi, le vent et la certitude d'être exactement là où tu dois être. C'est ainsi que le bouddhisme décrit le rhinocéros dans l'un de ses textes les plus anciens. Le rhinocéros marche seul, non pas parce qu'il est perdu, mais parce qu'il a choisi cette voie. Il avance sans distraction, sans attachement, en totale liberté. Ce message a inspiré des générations entières. Il ne s'agit pas de rejeter les autres, mais de se rappeler que, parfois, la croissance intérieure exige de l'espace. Le sutra du rhinocéros ne parle pas d'isolement comme punition, mais comme choix conscient. Ce texte met en lumière l'importance de ne pas se laisser entraîner par les opinions des autres, de ne pas suivre des habitudes nuisibles juste pour faire comme tout le monde. Et le plus puissant, c'est qu'il affirme qu'on peut être libre si l'on apprend à marcher seul quand c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes entourés de connexions,
de messages, d'appels, de réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un qui donne son avis, qui dit ce que tu devrais être, ce que tu devrais faire. Mais au milieu de tout ce bruit, on perd souvent la voix la plus essentielle, la nôtre. Le message du rhinocéros est une invitation à s'arrêter, à s'écouter à nouveau, à cesser de courir derrière les autres et à commencer à marcher par conviction. Il y a une phrase qui résume tout. Comme le rhinocéros avance seul, ferme et imperturbable, ainsi doit avancer celui qui veut vivre avec clarté. Cela ne veut pas dire être froid ou indifférent. Cela signifie avoir la capacité de ne pas te laisser entraîner par tes peurs ou les opinions extérieures. Cela signifie avoir le courage de regarder à l'intérieur de toi et d'avancer depuis cet espace avec honnêteté. Et ce texte, qui peut sembler ancien, est en réalité plus actuel que jamais. Il nous rappelle qu'il n'y a rien de mal à prendre de la distance si cela nous aide à mieux voir. Être seul, ce n'est pas renoncer au monde. C'est se préparer à y revenir, avec plus de force, plus d'amour, plus de clarté. Car celui qui a appris à marcher seul a aussi appris à marcher avec les autres, mais depuis un lieu plus authentique. Il ne cherche plus à forcer les choses, il ne se transforme plus pour plaire. Il est simplement lui-même. Et cela, dans un monde qui change sans cesse, est un acte de liberté. Stephen Batchelor et l'art de la solitude profonde. Stephen Batchelor n'est pas un moine traditionnel. Il est connu pour sa manière non conventionnelle de comprendre le bouddhisme. Mais il a un point commun avec les grands sages, sa façon de parler de la solitude. Pour lui, être seul n'est pas une erreur ni une tristesse à corriger. C'est une pratique, un art, quelque chose qui s'apprend et se cultive. Depuis des années, Batchelor explore ce que cela signifie de vivre sans être constamment distrait. Dans ses livres, il parle de l'importance des pauses, du silence, de la quiétude. Des moments où l'on arrête de courir derrière ce qui manque et où l'on commence à regarder ce qui est déjà là. C'est dans ces instants qu'émerge quelque chose de précieux, la clarté. Pour Batchelor, le problème, ce n'est pas la solitude, c'est la peur de la solitude. C'est cette idée que l'on doit absolument la fuir. Mais lui propose l'inverse, faire face à cette peur, non pas avec force ou résistance, mais avec curiosité. Que se passe-t-il si au lieu d'allumer la télé, tu t'assieds 5 minutes en silence? Que découvre-t-on si on arrête de remplir chaque espace de stimulation et qu'on observe simplement? Ce qu'il a découvert, et qu'il partage, c'est que dans ce vide, il n'y a pas de danger. Il y a de l'espace pour respirer, pour ressentir, pour comprendre. Et quand tu commences à apprécier ces moments, la solitude cesse d'être une ennemie. Elle devient une alliée. Batchelor ne propose pas de formule magique. Il ne dit pas que c'est facile, mais il affirme que c'est possible et que lorsque tu y arrives, même quelques minutes par jour, tout commence à changer. Parce que tu réalises que tu n'étais pas aussi seul que tu le pensais. Tu es avec toi. Et quand tu le découvres, c'est suffisant. Tenzin Palmo, 12 ans dans une grotte. Imagine passer 12 ans dans une grotte, dans les montagnes de l'Himalaya. Sans télévision, sans téléphone, sans visite. Juste toi, le silence, la neige et le temps. Cela semble irréel, mais c'est ce qu'a fait Tenzin Palmo. Une femme qui a décidé d'aller au bout d'elle-même pour se rencontrer pleinement. Née en Angleterre, elle a vite compris que sa voie ne se trouvait pas dans la routine habituelle. Elle est partie en Inde, est devenue nonne bouddhiste et a pris une décision radicale. Vivre seule, coupée du monde. Pourquoi choisir la solitude? Parce qu'elle permet d'explorer les profondeurs de l'esprit, d'observer ce que nous sommes vraiment lorsqu'il n'y a plus de distraction, ni de masque. Pourtant, ce chemin n'est pas facile. Durant ses premières années dans une grotte, Tenzin Palmo a dû faire face à un froid extrême, au manque de nourriture, mais surtout à sa propre pensée. Sans personne autour, sans tâche à accomplir, sans conversation pour remplir le vide, l'esprit commence à se révéler tel qu'il est, parfois paisible, parfois chaotique. Mais dans cet espace de silence, quelque chose de précieux apparaît. On commence à percevoir ce qui se cache derrière tout le bruit.
Tenzin Palmo raconte qu'elle a traversé des moments de profonde solitude où surgissaient des émotions intenses, peur, souvenir, désir. Au lieu de les fuir, elle a appris à les observer, à les laisser passer comme des visiteurs. C'est ce que la grotte lui a enseigné, que tout ce que l'on ressent finit par passer si on ne l'alimente pas. L'esprit peut devenir un lieu de paix, à condition de cesser de s'accrocher à chaque pensée. Mais ce qui impressionne le plus, ce n'est pas le temps passé seul, c'est ce qu'elle a découvert dans cette solitude. Une paix qui ne dépendait de rien d'extérieur. Une clarté née d'un regard intérieur, sans jugement. Une force invisible mais bien réelle, celle que possèdent ceux qui ont traversé leur obscurité sans fuir. Aujourd'hui, Tenzin Palmo partage ses enseignements à travers le monde, non pour que chacun parte vivre dans une grotte, mais pour rappeler qu'au cœur même du tumulte quotidien, on peut retrouver ce silence. Il suffit de fermer les yeux, de respirer et d'être pleinement présent. Quelques minutes par jour peuvent tout changer. Son histoire n'est pas seulement une leçon de discipline, c'est une preuve de ce que nous sommes capables de réaliser lorsque nous cessons de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en nous. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais d'apprendre à l'habiter depuis un lieu plus profond. Et c'est cela, le véritable cadeau de la solitude, une connexion authentique avec soi-même et avec tout ce qui nous entoure. Upeka, l'équanimité comme refuge intérieur. Quelque chose change profondément lorsque l'on apprend à être seul. On cesse de dépendre du monde extérieur pour se sentir bien. Peu importe si les choses ne se passent pas comme prévu, si les autres ne valident pas nos choix, si le monde ne nous répond pas comme on l'espère, on commence à découvrir un centre intérieur, un équilibre que rien ne peut ébranler. Dans la tradition bouddhiste, on appelle cela l'équanimité. Ce n'est ni de la froideur, ni de l'indifférence. C'est une forme de calme profond qui permet d'observer ce qui se passe sans se laisser emporter. Et ce calme ne s'apprend pas dans le bruit. Il naît dans le silence quand on est seul, avec assez d'espace intérieur pour voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre ni artifice. Dans notre quotidien, nous sommes pris dans des hauts et des bas. Une bonne nouvelle nous euphorise, une mauvaise nous abat. Mais quand on développe cette capacité à être avec soi-même, sans crainte, on apprend aussi à ne pas se laisser engloutir par chaque émotion. Cela ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Cela signifie pouvoir ressentir sans se laisser dominer. L'équanimité, c'est comme un arbre solide au milieu de la tempête. Le vent peut souffler, mais ses racines le maintiennent debout. Ces racines-là se cultivent dans la solitude, lorsque l'on cesse de courir et que l'on commence à écouter ce qui se passe en soi. Au lieu de lutter contre ce que l'on ressent, on apprend à laisser de la place. On ne rejette rien, mais on ne s'y attache pas non plus. Tout passe, et nous restons là, présents, sans réaction excessive. Et cette posture intérieure est la base d'une vie plus libre. Car lorsque l'on n'est plus à la merci de ses émotions ou du comportement des autres, on retrouve le pouvoir de choisir. Comment agir, comment répondre, comment vivre. Être seul permet de voir plus clairement comment fonctionne notre esprit, de repérer les schémas que l'on répète, les histoires que l'on se raconte, les choses qui nous affectent plus qu'elles ne le devraient. Et au lieu de se juger, on observe. C'est un acte immense de courage que de se regarder en face, sans masque. Mais c'est là que le vrai changement commence. Ce calme intérieur ne se trouve pas en fuyant le monde. Il s'entraîne dans le silence. C'est un refuge toujours disponible, à condition de savoir y revenir. Et quand on apprend à vivre depuis ce centre, rien ni personne ne peut facilement nous arracher à notre paix. La solitude, vécue pleinement, est une grande maîtresse. Elle nous montre qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour être en paix. On n'a pas besoin que tout soit parfait. Il suffit d'être là, présent, calme, attentif, avec un regard qui n'écarte rien, mais ne s'attache à rien non plus. Saigyo est la beauté de la nature dans la solitude. Il y a plusieurs siècles au Japon, un homme a compris la solitude comme peu d'autres. Il s'appelait Saigyo. Ancien soldat, membre de la cour impériale, il a tout quitté, son rang, sa vie sociale, ses privilèges. Il est devenu moine errant. Sa quête n'était pas celle de la reconnaissance
ou de réponses extérieures. Il voulait se rencontrer lui-même, et pour cela, il a choisi le silence des montagnes, la compagnie des arbres, du vent, de l'eau qui coule lentement. Il a passé des années à marcher seul dans la campagne japonaise. Il dormait sous les arbres, écrivait de la poésie, méditait face aux rivières et aux paysages déserts. Ce qui pourrait sembler être une vie de solitude l'a en réalité relié à quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans ce calme, il a découvert une connexion profonde à la nature. Et à travers elle, il a trouvé quelque chose d'encore plus précieux, une connexion à lui-même. Pour Saigyo, être seul ne signifiait pas être isolé. Cela voulait dire être pleinement présent, attentif à chaque détail, un pétale tombant, le craquement d'une branche, la lumière de l'aube sur l'eau. Tout avait de la valeur, tout parlait, tout faisait partie d'un réseau invisible mais palpable. Et dans ce réseau, il a trouvé sa place. La solitude vécue de cette manière n'est pas un enfermement, c'est une expansion. Quand on cesse de remplir sa vie de choses inutiles, quand on arrête de se distraire avec les attentes des autres, on commence à voir le monde autrement, avec des yeux plus clairs, plus doux, plus profonds. Saigyo n'a pas rejeté le monde. Il ne l'a pas haï. Il a simplement compris que pour vraiment l'écouter, il fallait parfois s'en éloigner. Il avait besoin d'un espace pour observer sans jugement, pour ressentir sans être poussé par la pression de l'extérieur. Et c'est dans cette observation que sa poésie est née, non comme une technique, mais comme un souffle, un témoignage silencieux. Je suis ici, et cela suffit. Le plus beau, c'est qu'il ne cherchait pas la célébrité. Pourtant, ces mots ont traversé les générations, parce qu'ils continuent de toucher le cœur de ceux qui les lisent. Il y avait en lui une tendresse, une humilité, une compréhension de la nature éphémère de toute chose. Rien ne dure. Mais chaque instant, s'il est vécu avec attention, porte une beauté qui mérite d'être pleinement ressentie. Lorsque tu es seul, sans te presser, tu peux enfin percevoir ces choses. L'ombre d'un arbre qui se déplace, le vent qui caresse les feuilles, le ciel qui change à chaque minute. Et en observant cela, sans le savoir, tu es en train de t'observer toi-même. Car il y a une partie de toi qui est aussi nature, qui change, qui coule, qui se renouvelle. Le message de Saigyo, ce n'est pas que nous devons tous partir vivre dans la forêt, c'est que nous devons apprendre à être là où nous sommes, les yeux ouverts. On n'a pas besoin de foule ou d'objets pour se sentir vivant. Il suffit de s'arrêter, de regarder et de se laisser toucher par ce qui est simple, vrai et silencieux. Et quand on fait cela, même seul, on ne se sent plus seul. Parce qu'on est enfin avec soi-même, avec la vie, avec tout. La nature ne te juge pas. Elle ne t'exige rien. Elle ne te compare à personne. Elle te montre seulement que tout a un temps, que tout naît, tout meurt, et que dans ce cycle, il y a de la beauté, il y a de la paix, il y a un sens, et peut-être que c'est là, le plus précieux de tous les trésors. Que pouvons-nous apprendre de la solitude? Que lorsque tu cesses de courir, tout prend vie. Et toi aussi. Le Dalai Lama. Compassion et connexion à travers l'introspection. Quand on pense au Dalai Lama, on imagine souvent une figure souriante, sereine, avec un regard qui dégage une paix profonde. Mais derrière cette paix apparente, il y a un long chemin d'introspection, de silence, et aussi de solitude. Même s'il est souvent entouré de personnes et de caméras, sa sagesse ne vient pas d'avoir été au centre du monde, mais d'avoir passé beaucoup de temps à observer son monde intérieur, avec une honnêteté absolue. Très jeune, le Dalai Lama a compris que le bruit extérieur pouvait être une distraction, que pour comprendre la souffrance humaine, il fallait d'abord comprendre sa propre souffrance. C'est pourquoi, malgré une vie remplie de responsabilités, il a toujours créé un espace sacré pour la méditation, le silence et la solitude. Non pas comme une obligation, mais comme une nécessité vitale. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que dans ce voyage vers l'intérieur, il ne s'est pas fermé. Au contraire, ce qu'il a trouvé dans son silence, c'est la compassion. Parce que quand on s'assied seul, qu'on observe ses pensées sans peur, on se rend compte que tous,
Nous souffrons des mêmes choses, la peur, le désir, la culpabilité, la tristesse. Et quand tu vois cela en toi, tu commences aussi à le voir chez les autres. Non plus depuis le jugement, mais depuis l'empathie. Le Dalai Lama le répète souvent. La vraie paix intérieure naît de la compréhension. Et cette compréhension n'apparaît que lorsque tu cesses de réagir, de te justifier. Quand tu te regardes tel que tu es, sans filtre, c'est dans cet espace nu, sans décoration, que commence à émerger quelque chose de très puissant, la connexion à tout ce qui vit. Il ne parle pas de la solitude comme d'une fin, mais comme d'un chemin. Un chemin qui te permet d'affiner ta sensibilité, d'ouvrir ton cœur, de comprendre que tu n'es pas séparé du monde, mais profondément uni à lui. Et cette union ne s'obtient pas en courant après l'approbation ou le succès. Elle se trouve dans la pause, dans le moment où tu choisis de rester avec toi-même, sans distraction. Souvent, on croit que c'est le lien avec les autres qui nous connecte. Et oui, c'est important. Mais si tu n'as pas appris à être bien seul, ce que tu cherches à l'extérieur n'est qu'un pansement. Une manière d'éviter ce qui fait mal. Le Dalai Lama nous enseigne que, lorsqu'on a fait la paix avec son esprit, on peut être avec les autres depuis un lieu pur, sans attente, sans besoin de contrôle, juste avec l'intention d'accompagner. Dans ses enseignements revient toujours cette idée, cultiver l'amour, mais commencer par soi. Ne pas attendre que tout aille bien dehors pour ressentir la paix, mais cultiver cette paix à l'intérieur pour ensuite la partager. Et ce travail commence dans le silence, dans la solitude, dans ce moment où l'on s'assied, où l'on respire et où l'on observe. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité de te connaître, de guérir, de découvrir ce qui compte vraiment. Et quand tu le fais, tu n'as plus besoin de remplir ta vie de choses. Tu as seulement besoin d'être présent. Exactement comme l'a fait le Dalai Lama, tout au long de sa vie. Transformer la solitude en liberté. Il y a un moment où la solitude cesse d'être un poids. Cela ne se produit pas d'un coup, ni en un jour. Mais ce moment finit par arriver. Et quand il arrive, quelque chose se débloque. C'est comme si, soudain, tu comprenais que tu n'as pas besoin de remplir chaque instant avec quelqu'un, quelque chose ou du bruit. Tu peux être avec toi-même et te sentir complet, sans manque, sans urgence, sans cette anxiété de devoir toujours prouver quelque chose. Ce moment-là, c'est le début d'une vraie liberté. Tout au long de ce voyage, on a vu comment le bouddhisme, à travers ses maîtres et ses chemins, nous montre que la solitude n'est pas l'ennemi, qu'elle peut être une maîtresse, un refuge, un pont, mais surtout une opportunité de nous libérer de ce que nous ne sommes pas. Parce que quand tu es seul, les masques tombent. Tu n'interprètes plus un rôle, tu ne te plies plus aux attentes de personne. Tu es juste toi, à l'état pur. Et oui, au début, ça peut être inconfortable, car dans cet état surgissent les choses que l'on préfère éviter, les vides, les peurs, les blessures. Mais si tu ne fuis pas, si tu restes là un peu plus longtemps, tu commences à comprendre que ces douleurs font aussi partie de toi, et que tu n'es pas brisé. Tu es simplement en train d'apprendre à te voir en entier, avec tes lumières et tes ombres, tes erreurs et tes réussites, sans rien cacher. Transformer la solitude en liberté, c'est changer la façon dont tu te relates à toi-même. C'est cesser de te voir comme quelqu'un qui a besoin d'être validé à tout prix. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de ce que les autres perçoivent, mais de ce que toi, tu reconnais en toi. Et quand ça, tu l'as compris, tes décisions changent, tes relations changent, ta manière d'être dans le monde change. Tu ne t'agrippes plus, tu ne poursuis plus, tu ne te transformes plus pour plaire. Tu commences à agir depuis ta vérité, depuis le calme, depuis cette force silencieuse née d'avoir passé assez de temps avec toi-même pour savoir qui tu es, ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. La liberté que procure la solitude bien vécue n'est pas qu'intérieure. Elle se reflète à l'extérieur, dans le choix de tes amitiés, dans les limites que tu poses, dans la manière dont tu protèges ton énergie. Tu ne remplis plus ton agenda pour fuir le vide.
Tu valorises le silence, l'espace, la pause, parce que tu sais que c'est là que tu te régénères, que tu t'écoutes, que tu te transformes. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande de la patience, du courage, mais surtout de l'honnêteté, la capacité de regarder à l'intérieur, sans phare, sans excuse. Et cela, même si ça fait mal au début, est l'acte d'amour-propre le plus profond que tu puisses poser. Alors si un jour tu t'es senti seul, ne le vois pas comme une punition. Vois-le comme une invitation. Une invitation à revenir vers toi, à t'écouter, à prendre soin de ton esprit et de ton cœur, à arrêter de chercher à l'extérieur ce que toi seul peux te donner. Parce que lorsque tu apprends à être seul, tu découvres que tu n'as pas besoin de temps. Tu découvres que tout ce que tu cherchais est déjà en toi. Et depuis cet espace, tu peux revenir dans le monde avec un nouveau regard, plus calme, plus libre. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Si ce message t'a touché, s'il t'a fait réfléchir ou t'a aidé à voir la solitude autrement, abonne-toi à la chaîne. On va continuer à explorer ensemble des chemins qui nous transforment de l'intérieur. Et si tu veux partager ton expérience, ton histoire, ta réflexion, écris-la en commentaire. J'aimerais beaucoup te lire. Ta voix peut aussi éclairer quelqu'un qui traverse ce même voyage. À très bientôt dans la prochaine vidéo.